Salut les gars, Salut, ça va Laurent? ça va? Et toi, Etienne? Ben écoute, ça va super. Bon, Parfait. t'as fini de déblayer ton jardin? Ouais, non, il y a toujours du boulot. Hein. Le Toujours jardin, du... c'est jamais fini. Bon, au moins t'avais Ouais, avancé, t'as avancé sur ça. voilà, c'est ça. Bon, super. Ouais, Vladimir, ouais. tu nous entends? Ah ok, tu nous écris. Ok, super, donc t'es là, pas de souci, nickel. Hop. Bon, ben super les gars. Donc du coup, petite masterclass aujourd'hui sur un petit peu les réseaux sociaux, les effets malheureusement négatifs des réseaux sociaux. On va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Ça va pas durer bien longtemps par rapport à d'autres cours qu'on a pu faire où il y avait beaucoup de choses à dire, etc. Mais c'est un point qui me semblait quand même essentiel qu'on aborde ensemble parce que forcément, ben, on est tous sujets à ça et moi le premier également. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, il faut déjà que je fasse ça. Je vais enregistrer aussi. Sinon, hop, les autres pourront pas le voir en replay. Enregistrer. Recording in progress. Tac. Et partager. Hop. Je vais décaler ça. Et c'est ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Allez, nickel. Ouais. Ok, du coup c'est parti. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le but ça va être de faire le point un petit peu sur qu'est-ce qu'impacte, pourquoi c'est négatif justement de trop regarder les réseaux sociaux, notamment Instagram ou autres, et aussi trouver des petites solutions pour justement pouvoir y remédier au maximum, parce que forcément c'est déjà une perte de temps de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi négatif vis-à-vis de notre vision de nous-mêmes, parce que forcément les réseaux sociaux nous montrent des choses qui sont pas forcément la réalité et ce que font en réalité la plupart des gens. Donc le but ça va être d'essayer de voir un petit peu tout ça. Donc, hop, premier point que je voulais qu'on aborde, c'est déjà pourquoi justement le fait de regarder les réseaux sociaux, surtout de scroller comme ça en permanence sur Instagram, Facebook, etc. Parce que tout ça est très bien fait et nous incite au final à rester devant le téléphone, devant l'ordinateur pendant beaucoup de temps. Déjà, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du cerveau quand on regarde un petit peu ces choses-là passer là sur les réseaux sociaux? En fait, le truc principal, c'est que ça nous met de la dopamine de manière instantanée, sauf que c'est une dopamine qui part très vite. C'est-à-dire que ça nous fait du bien sur le moment de regarder, mais ça s'écourte très rapidement. En comparaison justement à l'activité physique, à l'activité sportive, où là, quand on a fait une bonne séance de sport, là, on a un vrai shoot de dopamine, mais qui ne passe pas en un claquement de doigts, qui est bien plus prolongé, bien plus sain du coup pour le corps. Donc voilà, déjà le premier point, c'est que ça donne de la dopamine de manière instantanée, et ça, le corps après, le cerveau, il en réclame de plus en plus, et ça donne une certaine addiction par rapport à ça. Aussi, forcément, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'échappatoire un petit peu, parce que quand on a passé une mauvaise journée ou qu'on a du stress, peu importe, on peut perdre du temps sur ces réseaux-là, mais c'est pas quelque chose au final qui va nous mettre réellement de meilleure humeur ou nous enlever le stress, hein. C'est juste un petit patch qu'on met et qui au final n'a pas forcément d'impact positif. Et comme je disais tout à l'heure, ça crée une espèce de dépendance et on a après du coup ce besoin-là de devoir regarder toujours plus, de perdre encore plus de temps sur ces choses-là. Et voilà, moi ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est d'abord ce pourquoi c'est négatif, mais surtout vous donner des petites solutions derrière pour essayer de se limiter au maximum sur les impacts négatifs de tout ça. Et hop, si j'arrive à passer. Voilà, donc du coup, concrètement, les dégâts, c'est déjà, premier point, la perte massive de temps. Parce que sans s'en rendre compte, des 30 minutes par-ci, par-là, on peut facilement arriver à 10 heures sur une semaine. Et encore, je suis gentil, parce que si on regarde vraiment ces statistiques sur le téléphone, on peut être vachement surpris. Des fois, pas mal de personnes me disent non, mais j'y passe 10-15 minutes par jour, pas plus. En réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que au final, c'est bien plus que ça. Et du coup, c'est déjà une perte de temps qui est quand même conséquente et que ce temps-là, on l'aurait pu l'utiliser pour aller marcher, pour faire du sport, pour faire des choses qui sont plus saines pour le corps. Et surtout, le point que je voulais aborder, qui pour moi est essentiel, c'est la comparaison qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Parce que justement, on va avoir... sur les réseaux sociaux, en fait, les gens nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer.
Donc, on a l'impression que tout le monde a un super physique, tout le monde a bien réussi dans sa vie, tout le monde part en vacances, des vacances paradisiaques, etc. Alors que bon, en réalité, ce n'est pas ça. Et justement, par rapport nous à notre contexte qui est surtout le physique, on peut croire facilement quand on est sur les réseaux sociaux que tout le monde au final est hyper bien taillé, etc. Alors que en réalité c'est pas le cas. Et surtout, ce que j'invite à faire, c'est de regarder quand on va à la plage ou ce genre de choses-là. Il n'y a pas tout le monde qui est en forme, très loin de là. Au final, c'est qu'une minorité de personnes qui est en super forme. Et puis en plus de ça, on n'a pas le contexte. Quand une personne poste une performance ou autre, des fois déjà il y a il y a potentiellement comment dire, du fake dans tout ça, dans le sens où des fois il y a des utilisations de faux poids, il y a de la retouche photo, donc qui nous fait croire que la personne est hyper bien taillée, alors qu'en réalité c'est peut-être moins le cas, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de rencontrer une personne du fitness qui est assez connue, et que sur Instagram et tout ça, on dirait que c'est un Apollon grec. Alors que bon, en réalité, c'était beaucoup moins impressionnant parce que il n'y a pas les filtres, il n'y a pas le bon angle de la caméra, il n'y a pas la bonne lumière, etc. Et ça, je peux vous assurer, ça peut faire une grosse différence sur le rendu physique qu'on peut avoir. Et justement, par rapport à ça, alors je vous montre très rapidement, c'était un post que j'avais fait il y a plus d'1 an maintenant sur Instagram. Voilà, c'était tout simple, c'était tu vois, 10% des hommes ont un six-pack, 0,075% font plus de 100 kg au développé couché, 95,7% des hommes ne sont pas capables de faire 10 tractions. D'accord? Donc c'est pour vous montrer qu'en réalité, des personnes qui performent réellement, ce n'est en fait qu'une minorité de personnes. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, on peut des fois facilement se dire, mais en fait, tout le monde fait 100 kg au couché. Enfin, si je fais moins de 100 kg au couché, c'est que je vaux rien, etc. C'est très loin de la réalité au final. Ok? Donc, il faut avoir conscience de ça, prendre un peu de recul. Je dis pas qu'il faut non plus complètement couper les réseaux sociaux, mais juste avoir conscience que c'est pas le reflet de la réalité. Ok? Hop. Tac, est-ce que vous regardez déjà un petit peu les réseaux sociaux ou pas spécialement? Si, carrément. Ouais, ouais. Tu passes combien de temps sur Moi, une c'est journée? plus en temps de repos, tu vois. Ouais, ok. Moi, c'est plus pour me décontracter, mais effectivement, comme tu le dis, hein, Ouais. il y a beaucoup de choses qu'on voit qui reflètent une belle vie ou une belle personnalité, un beau physique en très peu de temps. Mais non, on sait bien que Voilà, c'est pas la réalité. On est voilà. d'accord. Mais Ouais. c'est vrai que ça peut être amené à faire tromper les gens. Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis pareil, même pour les évolutions physiques. Des fois, je vois des avant-après passer où les mecs en 2 mois, ils ont perdu du gras, pris du muscle, etc. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a vraiment eu 2 mois entre ces deux photos-là? Des fois, il y a eu bien plus. Des fois, il y a eu l'utilisation aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi l'utilisation de produits dopants. Malheureusement, c'est un fléau dans le domaine du fitness. Forcément, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Moi, personnellement, ayant joué au rugby à un niveau semi-professionnel, déjà, dans mon entourage, il y avait déjà des personnes qui se dopaient alors qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner, très sincèrement. Donc déjà, si c'est présent à ce niveau-là, ça l'est encore plus quand soit c'est un coach sportif mise sur son image, forcément, il peut y avoir recours à ces produits-là. Et puis des sportifs de haut niveau, etc., n'en parlons pas. Donc voilà, il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas trop s'exposer à ça parce que ça peut nous mettre des mauvaises ondes. En fait, c'est des ondes négatives, tout ça. Et on n'a pas besoin de ça, justement. Nous, au contraire, avec la communauté, avec les échanges que vous avez avec votre coach, etc., on essaye plutôt de donner des ondes positives et de vous faire prendre conscience aussi de vos résultats. Parce que des fois, quand on est trop focus sur juste soi, vu qu'on se voit tous les jours, etc., on n'a pas forcément conscience de l'évolution qu'on peut avoir. Et si en plus de ça, on a des comparaisons sur les réseaux sociaux, etc., ça peut encore une fois diminuer notre perception de notre progression, etc. Ok? Donc voilà, comparaison, vraiment c'est le point selon moi le plus dangereux. Et aussi une certaine surcharge mentale parce que forcément toute l'attention, tout le focus qu'on a mis dans le fait de regarder ces vidéos, même si on a l'impression que ça ne nous demande aucun effort, forcément il y a une partie de notre énergie qui part là-dedans et au final encore une fois c'est de l'énergie en moins qu'on ne pourra pas mettre dans d'autres activités, donc c'est bien dommage par rapport à ça. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le découragement, parce qu'on peut se dire ok, lui il a réussi en 2 mois à faire un truc de malade, moi en 2 mois j'ai perdu que 6 ou 7 kilos.
Non, c'est très très bien. Il faut en être conscient. C'est pour ça que nous, on est là pour vous ramener aussi à la réalité par rapport à tout ça. Ok? Très bien. Hop. Euh, hop. Autre chose, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que forcément, plus on passe de temps à scroller, ben forcément, c'est du temps qu'on n'a pas à bouger, à se faire à manger de manière saine, à avoir des discussions intéressantes avec des amis, avec notre famille, etc. Donc au final, c'est du temps perdu. Et tout ça, ça a un impact négatif et surtout sur le fait que forcément, si on a trop d'informations, c'est le problème justement des réseaux sociaux, hein, c'est qu'on est submergé d'informations en permanence. Ça perturbe un petit peu notre cerveau. Hein. On n'est pas fait pour avoir autant d'informations comme ça en si peu de temps. Et aussi autre chose, c'est que justement dans le milieu du fitness, et beaucoup me l'ont dit justement quand on a fait les entretiens au début, quand vous avez voulu rejoindre l'accompagnement, c'est justement le fait que sur Internet, maintenant sur les réseaux sociaux, on a trop d'informations en ce qui concerne le fitness, la perte de poids, etc. Et on peut se perdre un petit peu dans tout ça. Et se dire, attends, il y en a un qui dit ça, il y en a un autre qui dit autre chose, qui croire par rapport à tout ça. Et ça rajoute de la complexité dans des choses qui des fois sont au final relativement simples et qui viennent aussi du fait que la plupart des gens parlent de leur propre transformation à eux, avec leurs caractéristiques spécifiques et au final ne prennent pas en compte que tout le monde n'est pas pareil. Justement, là où selon moi un bon coach fait la différence, c'est que justement il va prendre en compte les particularités de chacun pour vraiment pouvoir faire un programme sur mesure, proposer des conseils au niveau alimentaire qui soient adaptés à la personne qu'il a en face de lui, à ses goûts, etc. C'est ça qui va faire la différence. Donc moi, déjà un conseil que je peux vous donner, c'est éviter très sincèrement de regarder toutes ces choses-là. C'est toujours bien de s'intéresser au sport, etc. Mais le problème, c'est que des fois, ça peut nous mettre un doute sur ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou pas. Vous avez fait le choix de commencer un accompagnement avec nous. Faites-nous confiance à 100%. Vous verrez que les résultats, ils seront là. Mais évitez justement de vous perdre dans cette masse d'informations qu'il peut y avoir maintenant, qui est un petit peu, au final, qu'on pourrait se dire, il y a plein d'informations, tant mieux. Mais au final, c'est plus négatif qu'autre chose. Moi, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement, à l'alimentation, la difficulté était plutôt de trouver des informations parce que il n'y avait pas forcément grand monde sur YouTube, sur Instagram, etc. Instagram n'existait pas. Et justement, la difficulté, c'était plutôt de trouver l'information. Maintenant, on la trouve facilement, mais le problème, c'est qu'il y en a trop et beaucoup qui sont contradictoires en plus de ça. Ok ? Donc, vraiment, essayez de vous concentrer sur une seule personne, une seule thématique par personne, etc. Et évitez de trop vous perdre, sinon ça peut vous embrouiller un petit peu l'esprit par rapport à ça et penser qu'au final vous ne faites pas forcément bien les choses. Okay, les petits signaux d'alerte que justement qui prouvent que vous êtes un peu trop sur les réseaux sociaux, justement que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur vous, c'est justement principalement déjà la procrastination. Okay, on sait qu'il y a un lien direct entre le fait de surconsommer ce type de contenu-là et au final de repousser des actions qu'on pourrait faire sur le moment, à se dire maintenant je vais prendre ces 15-20 minutes pour au final me poser et récupérer, alors qu'au final, c'est ça que je voulais en venir Laurent, c'est qu'au final on pense se décontracter, mais au final c'est pas vraiment très reposant pour le cerveau. Okay, à contrario, le simple fait d'aller marcher pendant ta pause 15 à 20 minutes, là par contre, ça va vraiment te permettre de penser complètement à autre chose, de voir un petit peu le monde extérieur, etc. Au contraire de vouloir trop regarder ces choses-là. Aussi, autre chose qu'on remarque, d'autant plus chez les jeunes générations, parce que eux, ils sont touchés de manière encore plus amplifiée et de plus en plus jeunes, c'est justement la non-capacité à pouvoir rester attentif longtemps sur une tâche. Okay, c'est pour ça que justement les formats sur Instagram, etc. sont de plus en plus courts. Parce que là, au final, la plupart des gens ont du mal à rester concentrés sur des vidéos pendant 20 minutes sur quelqu'un qui va parler, nuancer les choses, etc. Et ça c'est un problème général, puisque forcément, si ce qui marche, ça doit durer moins d'une minute, les gens qui créent du contenu vont s'adapter à ça et vont faire des choses qui sont de moins en moins nuancées. Parce que forcément, en 60 secondes, pour nuancer des propos, c'est quand même bien plus compliqué que quand on a 20 minutes devant soi pour expliquer une tâche. Okay, donc, voilà, si vous avez déjà ces deux petits points-là, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Et pareil, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est la remise en question permanente. Parce que justement, vu qu'on voit plein de choses passer, plein de conseils différents, etc., on peut toujours se dire, non, en fait, ça se trouve, ce que je fais, c'est pas bon, j'ai pas la bonne méthode, etc. Faites-nous confiance. Vous êtes dans un accompagnement où justement, on est
trois coachs qui avons beaucoup d'expérience sur tout ce qui est entraînement pour nous-mêmes, mais aussi sur le coaching. Donc faites-nous confiance, on sait déjà poser toutes ces questions-là avant vous, et justement on sait discerner le vrai du faux par rapport à tout ça. Et pareil, le fait d'être en comparaison permanente, on peut avoir un sentiment de ok, non, je suis pas aussi bon que ces personnes-là, j'ai pas les résultats que je mériterais d'avoir, etc. Alors qu'en réalité, les vraies transformations se font vraiment sur du moyen long terme et non pas sur des choses comme ça en un claquement de doigts. Hop. Et du coup, quelles sont les solutions par rapport à ça? Rien de miraculeux, hein. Mais déjà, le premier point, c'est de limiter son temps d'écran. Ok, moi, ce que je peux vous conseiller maintenant avec les paramètres dans votre téléphone, que ce soit sur iPhone, Android, etc., on peut limiter son temps d'écran sur les réseaux sociaux. On peut choisir l'application et dire, écoute, moi, je veux que ça soit 30 minutes maximum par jour. Et si ça dépasse ces 30 minutes-là, l'application, elle va se couper de manière automatique. Ok, ça, je trouve que c'est un super moyen de pouvoir limiter ça, parce que si on n'a pas ce genre de choses là, on peut se dire ok, je me limite à 30 minutes par jour, mais comme je disais tout à l'heure, au final le temps il passe vite et on s'en rend pas forcément compte, et au final on dépasse très souvent le temps qu'on s'était adonné à ça. Ok, donc vraiment ça se fait tu le trouves sur les paramètres, sur l'application. Ouais, non, tu peux le trouver ça sur des paramètres de ton téléphone. Du téléphone, voilà. Ouais. Okay. Après ça dépend bien sûr du téléphone, mais normalement des petites recherches, vous pouvez trouver ça. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. ChatGPT, vous lui dites j'ai tel téléphone, je suis sur Android, etc. Est-ce que tu peux me dire où c'est exactement dans les paramètres? Ça peut vous faire gagner du temps au lieu de chercher, parce que maintenant les téléphones sont de plus en plus complexes et il y a 40 000 trucs dans les paramètres, ça peut être un peu chiant à trouver. Et ChatGPT va vous permettre de simplifier un petit peu tout ça. Ok. Autre chose hyper intéressante, et moi personnellement ça a vraiment fait un gros changement chez moi, c'est de désactiver les notifications. Ok, je laisse que les trucs les plus importants, style ma mère, parce que voilà, si elle a un souci ou autre, je veux pouvoir le voir rapidement. On peut, pareil, encore une fois, dans les paramètres de votre téléphone, vous pouvez désactiver les notifications sur, que ce soit WhatsApp, sur votre téléphone, etc. Et laisser juste quelques personnes en urgent, on va dire. Et du coup, quand même avoir les notifications quand ces personnes-là essaient de vous contacter. Mais voilà, il y a plein de choses. Les mails, par exemple, les mails, très sincèrement, on n'a pas besoin de voir ces mails à la minute, etc. Et ça, en fait, à chaque fois, c'est des petits bips. Hop, on regarde son téléphone pour au final un mail. On perd du temps, on se déconcentre, etc. Alors qu'au final, on n'a pas besoin de le regarder tous les jours. Moi, personnellement, sur WhatsApp, j'essaye d'être relativement réactif quand on m'envoie un message, que ce soit de votre part sur le groupe, etc. Mais moi, sachez que j'ai aucune notification. Ok, je me donne juste 2 moments dans la journée, le matin et le soir, pour répondre à mes messages. Ok, j'y pense le matin, j'y pense le soir, mais en tout cas, j'ai pas de notification, j'ai pas de choses comme ça qui me polluent l'esprit dans ma journée. Même pendant l'entraînement, vous voyez, quand vous faites vos séances d'entraînement, vous êtes sur l'application, hop, il y a un petit message, hop, je vais aller checker parce que je veux voir rapidement ce qu'il y a, etc. Ça nous sort. En fait, on est dans la séance, on est dans le moment présent, faut vivre ces moments-là de manière intense, on va dire. Et forcément, ça nous sort un petit peu. Et forcément, c'est un petit peu moins de concentration qu'on aura en moins pour pouvoir s'entraîner, etc. Juste un truc, Etienne, moi, mon téléphone risque de couper. Voilà, si tu me vois plus, c'est que j'ai plus de batterie, j'ai mis en charge, mais ça descend. Écoute, il n'y a pas de souci. Ça risque de couper. Bon, ça marche, il n'y a pas de problème. De toute façon, si jamais tu peux plus revenir ou autre, tu pourras regarder la suite en replay si jamais. Ça marche. Okay. Donc voilà, vraiment, point important pour moi, c'est le point le plus important, c'est de désactiver ces notifications. Okay, pour moi, c'est vraiment un truc essentiel, et vous allez voir que dès que vous faites ça, les journées sont un petit peu plus paisibles. On a l'impression d'avoir moins de choses à gérer dans sa journée, et franchement, ça fait une grosse différence. Alors, je vous conseille quand même de potentiellement mettre le groupe en favori, comme ça, vous allez quand même voir ces notifications-là, et là, c'est plutôt des notifications positives, d'accord? Mais franchement, tout ce qui est mail, etc., surtout les mails. Les mails, c'est vraiment le truc qui ne sert à rien, et on peut très bien les regarder une fois par jour, ça suffit très largement. Ok. Autre petite astuce aussi, c'est de cacher ces applications, justement, si on sait que c'est sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe, c'est de se faire un petit dossier dans votre téléphone où vous mettez toutes ces applications-là. Rien que le simple fait de ne pas les voir quand on balaye son écran, etc., ça va vous donner un peu moins envie d'aller checker tout ça. Et encore une fois, c'est quelques petites minutes de gagner.
Ok. Et dernière chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas trop se perdre à suivre 10 000 personnes sur la